que tu veux. Bonjour, je suis maintenant merveilleusement accueilli sur la chaloupe Lily par François et Isabelle. Grande figure de la marine, spécialiste du lovage de bout. Bout non lové. Tout à l'heure, je vous montrerai le bout levé. Je vais lever le bout, je vous laisse un instant. François, peux-tu me dire ce que c'est que cette machine? C'est une machine monocylindrique à tiroir cylindrique aussi, de construction personnelle, et 54 mm d'alésage et 85 mm de course, ce qui va très bien pour un petit bateau de 5 mètres comme Lily. 320 cm3 parce que double effet bien sûr. Oui, tout à fait, double effet comme toutes les machines classiques de cette époque-là. Alors là, on fait dans le simple. Petite pompe, pas de coulisses, donc pas de marche arrière. Non, pas de marche arrière parce qu'on a préféré le plaisir de naviguer à continuer à construire le bateau. D'accord, parce que c'est toi qui as tout fait. Oui, La chaudière aussi? donc tout est de construction personnelle, la machine, la chaudière et la coque. Moins de 25 litres évidemment. 9 litres. 9 litres 9 litres, donc un corps principal et puis des serpentins concentriques sous le corps principal qui sont alimentés par un tuyau, un downcomer, c'est-à-dire un tuyau qui descend l'eau dans la partie basse de la chaudière et la vapeur remonte dans le serpentin. D'accord, donc là vous voyez le fonctionnement. Alors j'ai eu la chance de monter sur le Père Tranquille. C'est pressé tout, demander un peu de travail. Les tiens sont pas mal, hein. C'est propre. Pas trop de fuite. Hein. C'est la simplicité. Donc je reconnais ça, j'imagine que c'est un graisseur. Un graisseur à condensation comme en modèle réduit. Comme du modèle réduit. Alors comme en grandeur aussi. 3/8, on voit que c'est du... Voilà, donc on sait tout de suite que la machine est alimentée par une section de 10 mm de section, c'est-à-dire 3/8 en dimension anglaise. J'ai vu que tu avais un petit sifflet. Oui, j'ai un petit sifflet. Le préféré de ma femme. Ah, non mais il est surtout, il a un son formidable. Merci Isa. Je remercie aussi Isa pour la décoration du bateau parce que elle me le faisait fort justement remarquer. Nous avons ici un magnifique bouquet. Le bout est presque levé. Ah, en plus c'est le bout. Déjà le charme que cela apporte. Ah oui, je le vois tout à fait. Ah ouais. Donc voilà, je vais un petit peu me décaler. Ah là, ouais. Superbe, superbe. Un vrai bout. Ah mais on est sur un vrai bateau, il y a un vrai bout. Il est vraiment levé. Alors, Les levé, les fleurs, le petit cœur rouge, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la navigation, c'est la vapeur, c'est la passion de la vapeur. ah mais c'est une passion partagée. Mon épouse malheureusement ne la partage pas. Comment tu mets de l'eau quand tu veux mettre de l'eau? Et bien quand je mets de l'eau grâce à la pompe mécanique Ouais, mais ça, de c'est la la machine pompe, lorsque la machine tourne. Ouais. Et on a un bypass, donc quand il est ouvert, l'eau ne rentre pas dans la chaudière puisque l'eau revient à l'entrée de la pompe. Et puis quand il est fermé, l'eau n'a pas la possibilité de s'échapper et par conséquent se rend dans la chaudière. Oui, mais quand tu es en froid, enfin quand tu es à froid, tu n'as pas encore tourné Quand la machine est froide, nous avons une pompe manuelle Voilà, c'est que j'actionne actuellement, qui est en parallèle de la pompe mécanique et puis Quand qui on est sur remplit la mer. chaudière. Ah, bonne question. Quand on est sur la mer, comment on fait? Parce oui, que là, parce c'est que- pompé dans le lac? Et voilà, nous prenons l'eau dans le bassin, comme on dit, en modèle réduit. Et donc, quand on a navigué en mer, alors dans les petites baies, genre Douarnenez, Douarnenez au moins dans les fêtes de Douarnenez, à ce moment-là, on emmène un jerrycan qu'on place sur le côté du bateau, et dans lequel on met de l'eau douce. Alors, avec une D'accord. vingtaine de litres, on arrive à tourner environ 2 heures, donc 20 litres, 2 heures. on a le temps de Et en plus, j'ai revenir au le doigt ponton. qui indique. Et oui, vous voyez le trou dans le plancher qui permet de fixer la sangle qui tient le jerrycan. Par contre, le désueleur est quand même assez rustique là. Hein. Ah, le désueleur est très rustique puisqu'il s'agit d'un bidon de 2,5 litres de Bondex, qualité remarquable, et dans lequel se trouve un serpentin réchauffeur d'eau. Donc non seulement c'est un désueleur, Et en mais plus, c'est il est aussi un réchauffeur. d'eau, de façon à gagner quelques 10% sur le rendement de l'installation totale, tout en évitant une corrosion trop rapide de la chaudière qui est construite, rappelons-le, en acier et en cuivre. Acier et cuivre. Ça pose pas un problème comment ça s'appelle, d'électrolyse, de métaux Non, différents? bah non, parce que c'est déjà été pratiqué depuis très Ouais, longue d'accord. date dans les locomotives qui avaient classiquement, du moins dans les années 1900, Les corps de chauffe étaient en cuivre? le foyer est en cuivre, ainsi que les tubes, et le reste de la chaudière était en acier. Et le chien, comment vit-il ça? Le chien Il a pas vit l'air malheureux, assez hein. bien, Vanille, il aime c'est vanille. assez peu Vanille. les vernis bien brillants, bien glissants, Vanille, ce qui lui a mets valu ta déjà capuche. plusieurs chutes dans l'eau, dans la Seine par exemple.
Il est très léger, on le repêche très facilement. Ah, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, et ça Est-ce fait que pas tu de nous bruit. montres un petit peu, allez, fais-nous une petite réalimentation juste pour le fun. Un petit Bah, bout de la bois. alimentation. Ah oui, bah, il Allez, faut aller voir dans le foyer. Voilà. Donc là, là, Voilà, donc là, il y a Voilà. une bonne braise. une bonne braise. Ça, c'est Tu un peux peu régler le feu, tu peux régler le feu. Oui, il y a un cendrier. Un cendrier qui se Ah, ferme là. d'accord. Bon, c'est assez rudimentaire, mais Oui, ça mais le permet principe, d'étouffer ça le permet feu, de- de le voilà. calmer. Et puis par ailleurs, si on a été un peu négligent, nous avons un souffleur ici. Ah, et qui crée un venturi dans la voilà, cheminée. qui lui envoie un jet de vapeur dans la cheminée et qui permet de rattraper un Ah, feu t'as qu'on plus- aurait attention, laissé, tu as 1 kg de pression là, t'as plus rien, ferme. Oui, mais ça va aller. Ça va, le souffleur va pas faire chuter, au contraire, il va lancer le feu et après ça va remonter. Voilà, Donc là, tu l'ouvres euh, comme ça en route, tu balances un petit bout de bois et c'est reparti. Et voilà. D'accord. Donc là, on est dans une navigation hyper calme parce que là, il fait que 10 hectares. Et donc, mais normalement, on Vous sortez fonctionne souvent bien le à 3 bateau bars, en Vous fait. sortez souvent le bateau À chaque occasion. Chaque occasion, Combien vous c'est êtes 6 fois par an. Ah ouais, quand même. Bon, on va au rendez-vous de l'herbe. Ah bah tiens, tu vas Au retrouver fête Pierre. maritime de Douarnenez parfois. On organise un rallye tous les ans. J'en veux à Pierre de Berne. Oh, j'aurais pas dû dire son nom, mais Ah bah peut-être qu'il faudra couper. faut hein. vraiment qu'il vienne. Je peux pas couper, j'ai pas d'outils, mais Bon. Pierre, tu nous manques, tu nous manques. Donc il faudra en parler à sa femme. Faudra couper aussi. Annette aussi, je couperai aussi. Ah bah écoutez, je vais éteindre la caméra parce qu'on s'en fout. Après, il faudra Je vais juste couper profiter du bonheur d'être sur l'eau. Pendant qu'il y a des sportifs qui sportivent là. Bah, il faut dire qu'ils ont un Ah, temps non, inespéré pour le mois d'avril. Hein. C'est vrai qu'on est en avril. J'arrive pas à m'y Ils faire. Hein. mettent début avril. Début avril, c'est pas grave, c'est le bateau qui vient. Début avril, c'est peut-être un peu risqué. Et au fait, dernier détail, quelle hélice? Alors c'est une hélice d'assez gros diamètre et d'assez gros pas puisqu'elle fait 380 mm de diamètre et 600 mm de pas. Donc ce qui permet à la machine de tourner environ 240 tours par minute lorsque le bateau va à 7 km/h. Et il faut 3 bars pour que le bateau maintienne ce régime. Puis ensuite le bateau il consomme environ 1 kg de bois par kilomètre. Donc après ça nous donne une idée quand on part sur le canal ou sur une rivière la quantité qu'il faut emmener dans la caisse à bois. Est-ce que tu tournes de temps en temps au charbon ou est-ce que, Non, est-ce c'est que arrivé. ça a un intérêt ou pas? Est-ce que le rendement du charbon ne serait pas meilleur? Alors, le rendement n'est pas meilleur, mais par contre le volume du charbon par D'accord. rapport au volume de bois est de moitié. Et D'accord. donc si on voulait faire des grandes distances, avoir du charbon, ça pourrait être intéressant. Le problème c'est que c'est un peu salissant. Donc j'ai tourné à Naviguex parce qu'il n'y avait pas assez de bois, un peu de charbon et bon voilà ça marche, mais c'est pas aussi plaisant. Et là, Isa se fait bronzer, c'est cool. Hein. Là, c'est grand bonheur, hein, faut être honnête. Hein. Première classe. C'est bien de partager. Hein. La vapeur, c'est le bonheur. Ça, c'est de Marc-André Dubout. Je ne dois pas me l'approprier. Mais c'est une phrase qu'il a l'habitude de dire. C'est la vapeur, c'est le bonheur. Il a raison. Je partage. C'est mal. Au revoir les amis.